Fréquence Santé, j'ai le plaisir de recevoir ici au studio Dr Kamal Asman, gynécologue obstétricien à Rabat. Bonjour docteur. Bonjour Saïda. Merci d'être avec nous sur Chaîne Inter. C'est moi qui vous Alors, remercie. aujourd'hui on va parler de la pilule contraceptive. Qu'est-ce que la pilule contraceptive? La pilule contraceptive est un médicament qui est prescrit par un médecin pour empêcher la survenue d'une grossesse non désirée. Et parfois pour réguler le cycle menstruel, s'il est déréglé, ou pour traiter une acné, par exemple. Il faut savoir que la première pilule a été inventée aux États-Unis vers 1956. Ensuite, elle a été testée sur les femmes du Porto Rico. Par la suite, elle a été progressivement commercialisée aux États-Unis dans les années 60. Ensuite, en Europe, par exemple en France, en 1967. Donc, il faut savoir que la plupart des pilules contraceptives contiennent une combinaison de deux hormones. Il y a l'œstrogène et la progestérone, et dont le dosage va varier d'un fabricant à l'autre. Ces pilules-là sont dites des pilules combinées. Parallèlement, il existe des pilules ne contenant que de la progestérone. Ce sont les pilules dites progestatives ou microprogestatives. Il existe plusieurs générations de pilules selon le type de progestatif qui est dedans. Donc, voilà. On est à la 4e génération, je pense. Oui. Exactement. Comment agit la pilule contraceptive? Alors, la pilule va empêcher l'ovulation. Et puis, elle va également épaissir les sécrétions du col de l'utérus, ce qu'on appelle la glaire cervicale. Cette glaire cervicale, normalement, elle sert à faciliter l'ascension des spermatozoïdes à travers le col. Donc, la pilule va en fait empêcher la fécondation et donc une grossesse. D'accord. Quel est son taux d'efficacité? Donc, je rappelle qu'aucun moyen contraceptif n'est efficace à 100%. Et la pilule contraceptive peut prévenir la grossesse dans à peu près 99,7% des cas, donc presque 100% des cas, mais à condition d'être prise tous les jours, à la même heure, de préférence, sans oubli. Et puis, il faut respecter les interactions médicamenteuses avec certains médicaments qui peuvent diminuer son efficacité. D'accord. Comment se prend la pilule? Alors, la pilule doit être idéalement prise tous les jours, à la même heure. Les pilules combinées, c'est-à-dire qui contiennent deux hormones, l'œstrogène et la progestérone, se prennent pendant 21 ou 22 jours consécutifs, selon la marque de la pilule, avec une pause de 6 à 7 jours entre les plaquettes. Par contre, les pilules ne contenant que de la progestérone, c'est-à-dire les pilules microprogestatives, doivent se prendre en continu, sans arrêt, même pendant les règles. Docteur, quels sont les avantages de la pilule? La pilule est un moyen de contraception très efficace et réversible. J'insiste bien sur la réversibilité parce qu'il y a une idée reçue comme quoi la pilule pourrait rendre stérile ou infertile. Alors pas du tout. Dès qu'on arrête la pilule, théoriquement, on peut retomber enceinte. Et les femmes qui ne retombent pas enceintes rapidement doivent chercher une autre cause. D'accord? Donc ça, c'est le premier avantage. Sinon, une femme qui prend la pilule aura des règles qui sont théoriquement plus courtes en durée et moins abondantes, et des fois même moins douloureuses ou pas douloureuses du tout. Et aussi, son cycle menstruel deviendra régulier parce que les règles qui vont survenir sont des règles artificielles causées par la pilule. Donc, et puis parallèlement, il y a aussi une réduction de certaines maladies, certaines pathologies, comme l'acné par exemple. Il y a certaines pilules qui améliorent l'acné. Et puis aussi, on a une réduction des risques du cancer de l'ovaire et de l'utérus, et aussi une réduction des risques du kyste de l'ovaire. Est-ce qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas prendre la pilule, qui ne devraient pas prendre la pilule? La pilule est un médicament, et comme tout médicament, il y a des indications et des contre-indications. Donc certaines femmes ne doivent pas prendre la pilule. On parle alors de contre-indications à la pilule. Par exemple, en cas d'hypertension artérielle non contrôlée, en cas de troubles cardiaques, en cas de saignement vaginal non diagnostiqué, et en cas de diabète mal équilibré. Et par exemple, si on a des caillots de sang dans les veines, ce qu'on appelle la phlébite, si on a un cancer de l'utérus, ou alors un cancer du sein dans la famille, ou un cancer du sein antérieur,
Et puis aussi, si on a des maladies du foie, par exemple une hépatite ou alors une jaunisse. Dans tous ces cas de figure, la pilule reste interdite, contre-indiquée. D'accord. Est-ce que la pilule a des effets secondaires? Tout à fait. Bon, comme tout médicament, en prenant la pilule, on peut observer certains effets secondaires qui sont généralement mineurs, qui vont diminuer ou alors disparaître habituellement après la troisième plaquette de pilule. On peut citer à titre d'exemple des maux de tête, ou alors des nausées, des vomissements, une sensibilité des seins, ou alors une prise de poids qui est modérée, contrairement à l'idée reçue qui dit que la pilule fait énormément grossir. C'est faux, parce que la pilule occasionne une rétention d'eau, ce qui va faire prendre du poids, enfin c'est quelques kilos que la femme pourrait prendre, sans plus. On peut également observer des ballonnements du ventre, ou alors une humeur qui va changer, une irritabilité, ou alors des petites pertes sanguines qui surviennent entre les règles. Est-ce que la pilule peut avoir des effets secondaires graves? Les effets secondaires graves de la pilule existent, mais heureusement, ils sont très rares. Ceci dit, il faudrait rapidement consulter son médecin dès qu'on a des maux de tête intenses, par exemple, ou alors des douleurs intenses à l'abdomen, au ventre, ou alors une douleur thoracique intense, une toux, un essoufflement, des troubles de la vision, ou en cas de douleur intense au mollet avec gonflement des jambes, c'est la phlébite, ou alors si on a une jaunisse, ou alors une dépression, ou une tendance à la dépression. Donc dans ces cas-là, il faut revoir son médecin. Tout à fait, pour discuter un petit peu de ses effets secondaires, et puis pour arrêter cette pilule, éventuellement la substituer par une autre pilule, ou alors carrément basculer vers un autre Moyen type de de contraception. Très Oui. bien. Qu'est-ce qu'il faut faire si on oublie de prendre la pilule à l'heure habituelle? Donc je rappelle qu'il y a plusieurs générations de pilules, la première, deuxième, troisième, etc. Votre médecin ou alors votre pharmacien pourra vous prescrire, enfin vous éclairer là-dessus. Et tout dépend de la génération de pilules. Alors les premières générations de pilules ont une sécurité, si je puis dire, de 3 heures. C'est-à-dire si on oublie la pilule, on peut se rattraper dans les 3 heures qui suivent et reprendre la pilule oubliée. Par contre, pour les dernières générations de pilules, on a une sécurité beaucoup plus souple. On a 12 heures pour se rattraper. Ceci dit, si on dépasse les 3 heures ou alors les 12 heures, tout dépend de la pilule, il faut savoir qu'il n'y a plus de protection et qu'il faut associer une autre méthode contraceptive, par exemple un préservatif ou alors des ovules spermicides, et tout en continuant à prendre les pilules qui restent jusqu'aux prochaines règles. Et c'est à ce moment-là, quand on va entamer la prochaine plaquette de pilules, que la protection va se réinstaller. Se rétablir. Est-ce qu'il existe des risques de grossesse tout en prenant la pilule? Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, aucun moyen contraceptif n'est efficace à 100%. Avec la pilule, le risque de grossesse existe. Il est de l'ordre de 0,3%, mais ce risque est augmenté si la femme vomit sa pilule moins de 4 heures après sa prise. Donc après 4 heures, il n'y a aucun problème, mais avant 4 heures, il faut reprendre, si on vomit la pilule avant 4 heures, il faut reprendre une autre pilule. Et aussi, en cas de diarrhée, si on a une diarrhée importante, l'efficacité de la pilule risque d'être compromise. Sinon, quand on prend la pilule avec d'autres médicaments qui peuvent diminuer son efficacité, il y a un risque de grossesse. Alors ces médicaments-là, c'est les antiépileptiques, les antimigraineux, les médicaments antituberculeux, les laxatifs, c'est les médicaments contre la constipation, le charbon médical, c'est un médicament pour absorber les gaz et les toxines, et puis certains médicaments contre les champignons, comme la griséofulvine. D'accord. Est-ce qu'un suivi médical est nécessaire en cas de prise de pilule? La pilule reste un médicament à part entière. C'est pour cette raison qu'il est nécessaire de réaliser une visite médicale de contrôle chaque année. Le médecin prescrit des analyses de contrôle du taux de sucre, du taux de cholestérol et du taux de triglycérides qui peuvent parfois augmenter à cause de la pilule. Il va aussi mesurer la pression artérielle, le poids et puis examiner les seins de la patiente, éventuellement réaliser une échographie
pour voir un petit peu l'état de l'utérus. Et il va discuter avec sa patiente des effets secondaires et de la tolérance par rapport à la pilule. Docteur Kamal Osman, on a tendance à entendre beaucoup d'idées reçues sur la pilule. Oui, il y en a tellement, et surtout au Maroc, mais elles sont fausses. Ben, par exemple, des patientes qui me disent que la pilule est réservée aux femmes qui ont déjà accouché. La femme qui n'a pas encore eu d'enfant risque de devenir infertile ou stérile à cause de la pilule. Ben, c'est tout à fait faux. La pilule a un rôle contraceptif, c'est-à-dire qu'elle empêche une grossesse tant qu'elle est prise. Mais dès qu'on l'arrête, théoriquement, la fertilité c'est-à-dire on la recouvre tout de suite. Et si on tarde à avoir un enfant, c'est qu'il y a une autre cause, un autre problème. Il faut savoir qu'un couple normal qui n'utilise aucun moyen contraceptif a seulement 25% de chances d'avoir une grossesse chaque mois. C'est-à-dire qu'il faut multiplier les rapports et puis les cibler pendant la période de fertilité. Voilà. Donc, aucun retentissement sur la fertilité. Est-ce qu'il y a d'autres idées reçues que vous croisez dans votre exercice quotidien? On dit aussi que la pilule peut causer un cancer du sein. Ceci est faux. Bon, il y a des études statistiques qui ont mis en exergue un faible risque relatif de cancer du sein si on utilise la pilule pendant plus de 5 ans. Mais ceci est une notion statistique. Sur le plan pratique, la pilule ne cause pas le cancer. Par contre, et là j'insiste bien, si on a une histoire de cancer du sein dans la famille, ou alors si on a déjà eu un cancer du sein, il ne faut surtout pas prendre la pilule, parce qu'à ce moment-là, le risque est augmenté. Est-ce que vous avez d'autres exemples d'idées reçues? Bon, une autre idée reçue, c'est concernant le poids, parce que c'est un critère de choix du moyen contraceptif. Oui. Les patientes, enfin les femmes, sont très soucieuses de leur poids, ce qui est tout à fait normal. Bon, la pilule peut faire prendre quelques kilos à la patiente, et tout dépend de la patiente, tout dépend de la pilule, mais en général, c'est quelques kilos, 2 à 5 tout au plus, parce qu'il y a une rétention d'eau. Et les femmes qui vont grossir énormément, entre guillemets, après la prise d'une pilule, doivent revoir leur régime alimentaire et éventuellement essayer de faire du sport. D'accord. On entend parler d'un autre type de pilule, un autre moyen de contraception, c'est la pilule du lendemain. Qu'est-ce que c'est? Alors la pilule du lendemain, qui est commercialisée au Maroc depuis quelques années, est un type de contraception d'urgence. Ça devrait être une exception. D'accord? C'est-à-dire que c'est une pilule qu'on prend le lendemain d'un rapport potentiellement fécondant, c'est-à-dire un rapport sexuel sans protection. Donc tout ceci pour diminuer le risque d'une grossesse non désirée. C'est une pilule qui pourrait diminuer le risque de grossesse de 95% si elle est prise dans les 24 premières heures après le rapport. Et elle peut être aussi prise au 2e ou au 3e jour après le rapport, mais son efficacité sera moindre. Donc plus elle est prise rapidement, moins est le risque d'avoir une grossesse. Mais c'est une pilule qui peut occasionner certains effets secondaires, comme des nausées, des vomissements, des maux de tête, ou alors même un retard des règles. Donc c'est une pilule qui devrait être vraiment l'exception, et son efficacité n'est pas elle n'est pas aussi efficace que la pilule classique prise tout le temps. D'accord. Et il y a un autre moyen de contraception qu'on connaît pas beaucoup ici au Maroc, c'est l'anneau vaginal contraceptif. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors l'anneau vaginal contraceptif vient d'être commercialisé au Maroc depuis quelques années. C'est vrai que c'est un moyen qui n'est pas très connu des patientes et de quelques médecins aussi. Donc c'est un moyen contraceptif qui est très en vogue en Europe, surtout en Espagne. Il a le même mécanisme d'action que la pilule parce que c'est un anneau de 4 cm de diamètre fabriqué avec une matière très bien tolérée par l'organisme et qui contient les mêmes hormones que la pilule. Donc c'est un anneau que la femme va placer dans le vagin et qui va rester en place pendant 21 jours. Et pendant ces 21 jours, il y aura une diffusion progressive des hormones, l'œstrogène et la progestérone. Et puis, à la fin des 21 jours, elle devrait le retirer, observer une pause de 7 jours et puis en replacer un autre. Donc c'est un moyen qui est très efficace, qui donne moins d'effets secondaires que la pilule,
parce que la dose des hormones est moindre. Et puis c'est un moyen qui est discret et c'est un moyen aussi qui évite l'oubli parce qu'on peut toujours oublier une pilule. Par contre, l'anneau vaginal, tant qu'il est en place, il n'y a aucun problème. Et puis pour les rapports sexuels, bon, la plupart des couples peuvent avoir des rapports avec l'anneau vaginal en place. Ceci dit, s'il y a une gêne au rapport, ben, il suffit de l'enlever. Et puis, à condition de le remettre dans les 3 heures qui suivent, au grand maximum. D'accord. Est-ce que vous avez une petite conclusion, des petits conseils à donner à toutes les auditrices qui nous écoutent concernant la pilule contraceptive, docteur? Alors, je dirais que la pilule est un médicament à part entière qui est prescrit par un médecin, et ceci pour éviter une grossesse non désirée. C'est un moyen contraceptif très efficace. Son efficacité est de l'ordre de 99,7%. D'accord, mais à condition de respecter les règles d'usage, c'est-à-dire qu'il faut la prendre tous les jours à la même heure, et puis éviter certains médicaments qui peuvent en diminuer l'efficacité. Je rappelle qu'il y a plusieurs types de pilules, mais qui sont toutes équivalentes en matière d'efficacité contraceptive. Donc la pilule reste une méthode de choix pour les femmes qui n'ont pas encore eu d'enfants. Contrairement à l'idée reçue. Et puis aussi pour les femmes qui ont un cycle complètement perturbé, la pilule va réguler ce cycle. Ou alors des femmes qui ont des règles douloureuses, la pilule constitue l'un des moyens thérapeutiques pour diminuer des règles douloureuses et aussi des fois pour traiter l'acné, conjointement avec les traitements dermatologiques et cosmétiques. Donc, mais il faut savoir qu'il existe des effets secondaires à la pilule, comme tout médicament, et que chez certaines femmes, son utilisation est formellement interdite. Donc il faut toujours la prendre sous avis médical. C'est très important. Et puis faire un contrôle annuel. Merci beaucoup, Dr Kamal Asman, d'avoir répondu aux questions de Chaîne Inter. Tout le plaisir est pour moi. Je rappelle que vous êtes gynécologue obstétricien à Rabat. À très bientôt et puis passez un bon week-end. Merci Saïda.